Et la plupart des gisements du pétrole aux États-Unis, parce que c'est du pétrole de schiste. Mais on est un pétrole conventionnel. On n'est pas un pétrole non conventionnel. Le pétrole non conventionnel, qui est le gaz de schiste ou le pétrole non de schiste, c'est d'autres équipements, c'est d'autres manières de creuser, c'est d'autres manières de pomper, c'est d'autres moyens de tirer. Donc tu peux arrêter un gisement et le renoncer. Et souvent, c'est des gisements qui sont utilisables une fois, un gisement. C'est pas comme nos gisements. Nous avons des gisements que nous exploitons depuis même 70 وارواح. ما تقدروش تحبسوا هكذاك وبرك. دونك لي بتروليين واش راهم يديروا؟ علاش دوك نفهمكم الازمه تاع اليوم باش تفهموا نهضروها بالجزائريه باش تفهموا مليح. الازمه تاع اليوم علاش صرات؟ يا جماعه صرات باسكو lundi خلصوا لي كونطرا تاع الشهر تاع افريل تاع ماي. واش معناتها الشهر تاع ماي؟ على بالكم حنا لو بترول سو فون مانيير بروت يعني ماشي غافيني. حنا نديروا ليسونس غازوال كيروزان هادو كاع مشتقات البترول. Ça c'est les dérivés du pétrole. Mais le pétrole quand il est vendu, l'Algérie le vend brut. Le marché mondial, il marche avec le brut. Le lundi, خلصوا les contrats تاع شهر ماي باش يعاودوا يبيعوا d'autres contrats. يعني les premières semaines باش يعاودوا pour des contrats d'autres contrats au niveau du mois de mai. كي يجيو يشروا كي يجيو يبيعوهم ما كاينش اللي يشري. على ما كاينش اللي يشري؟ Parce qu'aux États-Unis, les raffineries n'ont pas besoin de pétrole. Il n'y a pas de consommation. Le confinement libre aux États-Unis il y a plus de 2 mois. Et l'arrêt de l'activité économique et l'arrêt des usines et de l'industrie fait en sorte qu'il n'y a pas de consommation. Mais qu'est-ce que c'est chez le pétrole? Donc les raffineries, les stocks, ça fait 2-3 semaines. Mais les États-Unis, c'est le premier producteur du pétrole au monde. C'est 13 millions de barils de pétrole par jour. Le deuxième, c'est l'Arabie Saoudite, 12 millions de barils par jour. Le troisième, c'est la Russie, 11 millions et quelques de barils par jour. Les États-Unis produisent 13 millions de barils par jour, mais consomment 20 millions de barils par jour. Mais le problème, c'est que maintenant, ils ne consomment plus rien. Parce que la maladie et l'épidémie aux États-Unis, plus l'arrêt, plus le confinement de la plupart des gros États, des États les plus peuplés, comme la Californie, l'État de New York, etc., plus l'arrêt de le stock, les stocks qui n'ont pas été consommés. Les raffineries, ما شراوش حنا ما نشوفش بترول. واش ولاو يديروا صحاب لي كومباني بترولير؟ ولاو هما يخلصوا يعني يبيعوا ابيرت يخلصك باش تدي البترول تاعو وتخبيه. باسكو ما عندوش وين يحطو ما عندو ما يدير به. إلي اون تران دو بومبي يخسر من بعد يخلي فيها لي زونديتمون ولي كريدي ويخليها ودي من بعد مصيبه كبيره. شنو عندك السلعه لازم تبيعها ما تزيدش تخليها. يا لو كان تخلص عليها ويستوكيها واحد عنده خير من اللي تخمش لك وما تقبل بها والو من بعد. C'est comme ça. Je suis en train de schématiser, de vulgariser يا جماعه pour que vous pouvez expliquer, pour que vous puissiez comprendre. عقله يعني باش تفهموا بطريقه باش كاع الجزائريين يفهموا باسكو لا غالب ما عندناش حكومه اللي تفهم. عندنا حكومه تاع فيك نيوز، عندنا حكومه تاع الناس راهم غايبين ما نبريش مساكنهم كيش جن كيش ما صارت فيهم ما نبريش شو صار في الجزائر صراحه. جو بونس يا سيناريو كي échappe qui relève de la psychiatrie, qui ne relève plus de l'interprétation rationnelle. زين donc comment ils sont en train de stocker. Maintenant كاين ناس علاش maintenant la crise des salaires les États-Unis va تصرا في l'Europe تقيس le pétrole de Brent qui هو la référence تاع pétrole du Sahara. في les États-Unis donc jamais de les compagnies pétrolières راهم يخلصوا يحوسوا pour stocker leur pétrole parce qu'ils peuvent pas le vendre, il faut le stocker. Aux États-Unis toutes les raffineries ils sont خلاص ils sont pleins à craquer. Ils vont essayer de stocker leur pétrole dans des bateaux, les fameux tankers, les gros navires des bureaux de pétrole, ou là ils vont en Europe, ils يشروا des lieux, ou là ils créent des centres de stockage en Europe. En Europe, il y a beaucoup plus facile. Pourquoi il y a beaucoup plus de stockage? Parce que l'Europe, le pétrole, c'est le Brent. Je mets le Brent. Le Brent, c'est le pétrole qui est produit au niveau de la mer du Nord. Le pétrole, c'est offshore. Le Brent, c'est une région qui est dans l'Écosse. Il y a une exploitation du pétrole offshore. C'est le pétrole de Brent. Ou le Brent, il est plus facile à stocker. Parce que là, il est produit en mer, dans des plateformes pétrolières situées en haute mer, en offshore. Donc, il est stockable de manière beaucoup plus facile que le pétrole américain. Donc les Américains qui vont en Europe pour stocker, il y a une course mondiale, maintenant il y a une compétition mondiale pour stocker le pétrole qui est produit, parce qu'il n'y a pas de consommation. Donc نقول لكم علاش la consommation ما توليش نقعدوا في النقطة هذه ونروحوا للنقطة الثانية. Donc la compétition pour le stockage, ce qui fait que même le pétrole de Brent يولي ما يلقاش وين il va stocker, parce que même en Europe il n'y a pas de demande, il y a le confinement. Il y a l'arrêt de l'activité industrielle,
l'Europe entière elle est paralysée aussi, comme les États-Unis. Donc le pétrole, il est 19 dollars. C'est un calcul mathématique. Il faut juste connaître comment le marché est en train de travailler. Il faut juste connaître les rouages des finances et du marché mondial et comment les bourses c'est très facile, il ne faut pas être un grand expert. D'autant plus que lui, il y a le savoir, il y a les notes de conjoncture, il y a les agences de notation internationale, il y a des cabinets spécialisés, il y a des sites de bourse qui sont spécialisés, qui font tout le temps des notes, des rapports qui t'expliquent. Donc, à 19, parce que la consommation est encore plus. Alors, la consommation est une fois pour toutes. La majorité des quantités du pétrole dans le monde, je connais le pétrole. Le pétrole dans le monde, il y a 60 à 65% du pétrole qui est produit dans le monde, il y a le secteur des transports. Je parle du secteur des transports, je c'est pas que le transport privé, il y a le transport des marchandises, il y a le transport, tout type de transport qui nécessite des véhicules qui ont besoin de carburant. 60 à 65%, mais en plus, le transport aérien, le kérosène et le transport maritime. Même les bateaux, ils ont besoin de carburant. Mais c'est 60 à 65% du pétrole qui part directement au niveau du secteur des transports. Lyon, je te donne un exemple, 2160 millions de barils, 2160 tonnes de produits pétroliers sont utilisés pour le secteur du pétrole. C'est immense. Le secteur des transports, plutôt, prend 60 à 65% de la consommation du pétrole dans le monde. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de transport. Les frontières sont fermées. Les avions ne volent pas. Les bateaux en inertie. Il n'y a pas de bateaux croisière. Ou les confinements, généralement, je fais un moment. Quelle est la période où le baril de pétrole est la bzef al-alam? C'est quoi la période? C'est la période du 15 juin jusqu'à la fin de l'été. Allez, 15 juin, la fin de l'été. Parce qu'aux États-Unis, c'est le premier pays consommateur de pétrole. C'est à la fois le premier pays producteur de pétrole, comme ils produisent 13 millions de barils par jour, mais ils consomment 20 millions de barils par jour. Donc c'est le premier pays consommateur. Le deuxième pays consommateur, c'est la Chine. Le troisième pays, c'est l'Inde. Donc, aux États-Unis, le 15 juin, les gens vont prendre des vacances. Qui dit les vacances? Ils vont voyager. Les États-Unis, c'est pratiquement le troisième grand pays dans le monde. Donc, on parcourt beaucoup de kilomètres, on utilise énormément de voitures. C'est pratiquement le premier parc automobile au monde. Le trafic aérien, il y a beaucoup d'avions. Les bateaux qui vont en marche. Donc, il y a consommation toute là. المشكلة c'est que هذا العام على جال l'épidémie du coronavirus, على جال le confinement, il n'y aura pas de vacances dans les temps prévus. Les gens ne vont pas reprendre vacances à partir du 15 juin, ne pourront pas partir en vacances. Et les liaisons aériennes, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont reprendre. Et de fin, en économie, tout est calculable, sauf une chose, les paramètres incertains. Les paramètres incertains, c'est quoi? C'est les épidémies. Quand on ne sait pas quand ça peut commencer, on sait quand ça a commencé, on ne sait pas comment ça peut se terminer. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Donc quand on n'a pas une donnée chiffrable et calculable, quand est-ce que cette épidémie va se terminer, mais nous ne pouvons pas نخرجوا من الأزمة هذه راح تولي. نخرجوا من الأزمة هذه والأسعار ما يبقوش يعاودوا يطلعوا. Donc il y a qu'il y ait des vacances 15 juin, peut-être l'été, il n'y aura pas de vacances cette année. Et on dit que même le secteur aérien ne va pas reprendre jusqu'à septembre. هنا donc je معناتها la consommation qui m'a gagné l'Agence internationale d'énergie. Tout le trimestre, même le deuxième trimestre, juin, le troisième trimestre, il faudra attendre le quatrième trimestre pour voir est-ce que la production du pétrole va remonter ou là. Il faudra attendre à ce côté-là. Maintenant, c'est que, moi, les États-Unis, qui est l'Europe, qui va aller en confinement, l'industrie ne repart pas. Le deuxième consommateur, c'est la Chine. La Chine n'a pas redémarré. Donc, il n'y a pas de consommation. Et l'Inde, troisième, elle est encore en confinement. Et l'activité elle est toujours à l'arrêt. Et donc, elle n'a pas redémarré. Donc, il n'y a pas de consommation. Donc, on n'aura pas de consommation jusqu'à pratiquement la fin de l'année. Même la date aux États-Unis, le 18 mai, les industries, les entreprises vont reprendre leur travail. Même s'il y a une reprise le 18 mai, qu'est-ce qu'on va consommer? On va consommer le pétrole qui est dans les stocks. On ne va pas consommer du pétrole qui est produit. Ah ok, dans les stocks, on n'a pas encore consommé.
تخلناش بها. Donc ils vont consommer le pétrole qui est dans les stocks. Même بعد il faudra attendre 3 ou 4 mois parce qu'on va certainement stocker minimum pendant 2 mois. باش من بعد on pourra racheter du brut, du pétrole brut qui est acheté ou qu'on va l'acheter pour au niveau là auprès des pays qui sont producteurs du brut comme l'Algérie. Donc الحسبه اللي رانا رايحين فيها jusqu'à la fin de l'année. Et ça c'est un calcul, les experts le disent. Et les experts le disent, ils l'ont expliqué. Donc, حنا في الجزائر ما نبلناش. Donc, واش لازم يديروا دوك الدول اللي عندهم البترول؟ Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent stocker leur production. Stocker leur production en attendant que le marché reprend. حنا ما عندناش des capacités de stockage. قلت لكم ça fait une semaine انا نعيط. Ça fait une semaine 50% de nos capacités de stockage راحوا. علاش؟ باسكو ما نلقاوهمش هذوك لي باك دو ستوكاج منظم فيهم الصدد وكسيتيرا فيهم دي برودوي توكسيك. Les pompes habsines, les pipelines qui les moussrines habsons, il n'y a pas eu d'entretien. C'est une situation qui est catastrophique. Il y a un rapport confidentiel fait sur la traque, il date depuis 2015, ils n'ont pas voulu opérer depuis 2017, 2016, 2017, il a tiré la sonnette d'alarme, ما خدموش خدمتهم. Donc tu as une capacité de stockage. Où tu dois en urgence te doter de capacité de stockage pour stocker ton pétrole et réduire et voir comment tu peux stocker ton gaz aussi et ne pas et comme ça tu vas limiter les pertes. Mais normalement هذه la réunion تبداها اليوم. Il fallait commencer il y a une semaine parce que l'agence internationale de l'énergie قالتها ça fait 2 semaines. حنا مازلنا واش راهم يديروا؟ لا رئيس الجمهوريه قال لك الجمله هذه والكاب يجي يسحب صونا الغاز يا جماعه ونقصوا لنا من المصروف ما تصرفوش بزاف يا ماشي صونا الغاز باش تصرف لازم انت ما تصرفش لازم انت تخمم كيفاش البترول هذا ما يروحش باطل باسكو ما تقدرش تغلق لي جيزمون